Rabbi Eliezer dit que l'homme et la délivrance finale, Adam et la délivrance finale, sont liés au mois de Tishré. L'homme a été créé au mois de Tishré, la délivrance finale sera au mois de Tishré. Rabbi Yoshua dit quelque chose de différent. L'homme et la délivrance finale sont liés au mois de Nissan. L'homme a été créé au mois de Nissan et la délivrance finale aura lieu au mois de Nissan. Alors, la première question qu'on pourrait bien sûr poser pour rentrer à l'intérieur de ce qui se cache dans cette discussion, c'est comment se fait-il que nos maîtres finalement discutent sur le mois de la création de Adam, dans la mesure où la Torah elle-même ne donne pas la moindre allusion, la moindre indication sur le mois de sa création. La Torah, elle, ne parle que de jours. D'ailleurs, tout le récit de la création est expliqué sous la forme de jours, jours de la semaine, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le sixième jour est créé Adam. Mais la Torah écrite cache complètement, si ça a été le cas, un mois particulier, mais la Torah écrite cache complètement le mois où la création aurait commencé et où Adam aurait été créé. Alors pourquoi tout d'un coup les maîtres viennent et se posent la question, voire même apparemment à ne pas être d'accord, pourquoi les maîtres d'Israël viennent et se posent la question quel mois Adam a été créé? Si la Torah écrite n'en parle pas, alors apparemment ce n'est pas tellement important. Mais vu la manière dont les maîtres présentent le problème, ça a l'air d'être très important, effectivement, puisque c'est pas seulement la création de Adam, mais la délivrance finale, et tout ce que cela sous-entend, selon que l'on comprend ce qui se cache derrière les concepts Tishré et Nissan. Alors, première explication, première remarque. De là, vous avez, une fois de plus, une vision extraordinaire de la complémentarité et de la nécessité absolue d'avoir à la fois le texte écrit et la tradition orale. Ce qu'on appelle en hébreu Torah Shebirtav, la Torah écrite, Torah Shebe'alpeh, la Torah orale. Ces deux Torot c'est Torah au pluriel, ces deux Torot sont exactement, et ça reprend une notion que j'enseigne constamment, parce que c'est la notion clé de toute la Torah, cette complémentarité entre toujours ces deux dimensions masculines, féminines, le ciel, la terre, le corps, l'âme. Effectivement, notre tradition, nos maîtres nous enseignent que la Torah écrite joue le rôle masculin, la Torah orale joue le rôle féminin, et c'est seulement l'union des deux qui donne une Torah de vie, une Torah réelle, une Torah vivante. La raison pour laquelle l'une a été écrite et l'autre est restée orale, c'est justement parce que l'oral est beaucoup plus vivant que l'écrit, parce que l'écrit finalement, ce que je veux dire est un petit peu fort et exagéré, mais l'écrit c'est de l'enseignement mort, en ce sens que tu es déconnecté de la source transmise. Par contre, quand tu as le maître qui te transmet, tu as dans sa manière de s'exprimer, dans son tempérament, dans son caractère, dans sa nature, dans l'intonation et son style, tu as toute une vie qui passe dans l'enseignement qui ne peut pas passer dans l'écrit, parce que l'écrit c'est une lettre morte finalement, et beaucoup plus difficile de transmettre de l'énergie par l'écrit que par la parole. Et donc c'est très intéressant de voir que finalement, dans la dimension orale, qui est censée être la dimension féminine, il y a beaucoup plus de transmission d'énergie et de vie que dans la dimension masculine, qui est la dimension écrite. Mais si vous regardez dans notre monde par rapport effectivement à un homme et une femme, vous verrez que ça fonctionne exactement de la même manière, parce qu'effectivement, l'homme donne quelque chose pour créer l'enfant. L'homme donne quelque chose qui est un commencement essentiel et énorme de la vie, mais qui en tant que tel
n'est pas encore la vie. C'est seulement dans le ventre de la mère que ce presque rien va devenir un être vivant. Ce qui veut dire que la dimension féminine transforme la potentialité qui pour l'instant est encore une potentialité inerte. C'est la dimension féminine qui transforme la potentialité en vie, en quelque chose d'extraordinaire. Exactement de la même manière, c'est la raison pour laquelle il y a une transmission orale, parce que c'est elle qui reprend le texte écrit et qui lui donne vie. Vous comprenez pourquoi, finalement, le judaïsme a toujours affirmé que l'essentiel de la Torah, la vraie Torah, celle d'ailleurs à laquelle le texte écrit fait allusion dans le récit de la création, le fameux arbre de vie, Etz Achayim, l'arbre de vie fait allusion justement à la tradition orale qui donne vie à la Torah écrite. Et donc, exactement de la même manière qu'il y a encore une fois dans la création de la vie sur terre, la dimension masculine, la dimension féminine, et qu'on a besoin des deux, on a dans la Torah le texte écrit qui contient toute la potentialité de la vie, qui est la graine, la semence biblique, mais après il faut la matrice biblique qui va transformer cette semence biblique en véritable Torah vivante, et ça c'est la dimension féminine. Ça c'est la première explication. La deuxième explication est encore plus profonde que la première. La Torah orale n'est pas seulement la dimension féminine, elle est aussi la dimension cachée, profonde de la Torah écrite. C'est la dimension orale qui met en évidence tout ce qui est caché dans le texte écrit. Exactement d'ailleurs comme je le fais, moi et des milliers d'autres, dans mes enseignements. On part d'un texte, par exemple, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, et ce texte tel quel est complètement fermé, complètement scellé, personne ne peut le comprendre. Vient l'enseignant, vient le maître, et il va décrypter, il va faire sortir tout ce qui est caché. Ça fait déjà maintenant le 3e cours sur un enseignement qui a 5 lignes dans le texte écrit. Et croyez-moi qu'on pourrait parler, dévoiler sur cet enseignement pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ça, c'est la transmission du maître, c'est la transmission orale, qui permet donc de dévoiler tout ce qui est caché derrière, à l'intérieur du texte écrit. C'est la raison pour laquelle le texte, la tradition orale ne pouvait pas être écrite, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas 5 livres de Torah que l'on aurait dû écrire, c'est 500 000, 5 millions de livres. Si on fait le compte depuis le don de la Torah, de tous les livres de la tradition orale qui ont été écrits jusqu'aujourd'hui, on a dépassé les quelques millions, c'est absolument évident. Personne ne peut avoir une bibliothèque, même l'homme le plus riche de la terre ne pourrait avoir une bibliothèque contenant tous les livres fondamentaux de la tradition orale. C'est absolument impossible. 4000 ans après le don de la Torah. Parce que tellement de livres ont été écrits, parce que chaque enseignement permet le dévoilement d'un autre enseignement qui était contenu dans cet enseignement, et ainsi de suite. Et ça, c'est sur un seul enseignement. Donc, imaginez-vous sur l'ensemble de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a d'abord écrit les grandes lignes, à l'intérieur desquelles il a caché l'infini, qui est la vraie Torah, et après, ce sont les maîtres qui vont dévoiler, transmettre et enseigner, pour les 2 raisons que j'ai évoquées. D'abord parce que la transmission par le maître est beaucoup plus vivante que la transmission écrite, et aussi parce que la parole va permettre de dévoiler tout ce qu'un mot ne peut pas dévoiler. Donnons un exemple simple sur le premier mot de la Torah, le mot Bereshit. Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit ce qu'on appelle la couronne du Zohar, le Tikkuné à Zohar, mot à mot le Tikkun du Zohar, qui est la partie la plus élevée, la plus haute, la plus grandiose de tout le Zohar, une œuvre où, sans exagérer, mais vraiment sans exagérer, plusieurs centaines de millions d'années ne suffiront pas pour qu'un homme puisse comprendre tout ce que Rabbi Shimon a caché dans le Tikkuné à Zohar, et une œuvre phénoménale sur le premier mot de la Torah.
seulement sur un mot. Donc, encore une fois, l'importance de la tradition orale, de dévoiler ce que justement nous ne voyons pas dans le texte écrit. Alors maintenant, ça va nous permettre, cette introduction, de commencer à répondre à la question que j'ai demandée. Comment se fait-il que le texte écrit ne parle que de jours et que la tradition orale se préoccupe de savoir quel mois? Parce que justement, dans la préoccupation des maîtres d'Israël se dévoile un secret inimaginable, caché à l'intérieur de la Torah écrite, voilé à l'intérieur de la Torah écrite, et c'est justement la raison pour laquelle nous avons besoin des maîtres d'Israël pour faire apparaître quelque chose que celui qui n'a pas la tradition orale et surtout les clés pour la comprendre ne pourra même pas imaginer dans ses rêves que la Torah faisait allusion d'une manière complètement cachée à ces choses-là. Vous comprenez une fois de plus, pour tous ceux qui l'ont compris, et je ne le réenseigne que pour vous renforcer dans votre compréhension, vous comprenez pourquoi aborder la Bible, la Torah sans les maîtres d'Israël, c'est comme vouloir, oui, excusez-moi l'exemple, c'est comme vouloir prendre la semence d'un homme, la tenir à la main et de dire voilà, je veux que de ça sorte un enfant. C'est impossible, dans quelques heures ça va pourrir et l'enfant tu ne l'auras jamais. Il te faut la matrice. Et combien de conditions pour que cette matrice puisse finalement transformer cette graine en être humain. Voilà à quoi ressemblent tous ceux qui abordent la Bible sans la tradition des maîtres d'Israël. C'est une pure perte de semence qui va finalement à la poubelle. Ce sont toutes les religions poubelles qui sont sorties de la Bible sans la tradition des maîtres d'Israël. Oui, je les appelle des religions poubelles parce que c'est exactement selon l'exemple que j'ai donné. Ils ont pris une semence, mais finalement, ils n'ont pas cherché la matrice. Et finalement, cette semence a pourri, elle est juste bonne à jeter à la poubelle. Ce que je dis est profondément vrai, juste, même si c'est un petit peu choquant et que ça peut faire mal. Mais quand on aime et qu'on veut vraiment sauver, et qu'on veut apporter quelque chose aux autres, alors on n'hésite pas des fois à faire un petit peu mal, ne serait-ce que pour pouvoir réveiller. Réveillez-vous. Arrêtez de croire que vous pouvez vous connecter à la sagesse du maître du monde uniquement en passant par le texte écrit. C'est absolument impossible. C'est une pure perte de semence.